Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance pour le mois de décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et puis nous, du coup, on est parti pour votre guidance. Alors, pour ce mois de décembre, il y a une prise de conscience de votre côté. Vraiment, vous voyez clairement les choses, il y a une clairvoyance qui arrive par rapport à vos liens, les liens d'âme, liens de cœur et liens de sang sur ce mois de décembre. Ok. Alors, au niveau de ce qu'on vous invite à travailler sur ce mois de décembre, c'est vraiment d'arrêter, de clôturer un cycle difficile, d'arrêter une façon de voir les choses, une façon de communiquer par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à votre but, parce qu'en fait, vous n'êtes pas aligné à vous-même. C'est-à-dire que vous faites des choses et votre pensée vous sabote et vous empêche d'atteindre vos objectifs. Et c'est là qu'il y est le problème. Ok ? Alors, au niveau des mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois de décembre, j'ai été perdue, sur ce mois de décembre, donc que ce soit de cette vie, du transgénérationnel ou du karmique, on a une notion où travailler, c'est comme un emprisonnement. C'est vraiment, on voit le travail ou l'effort comme une prison, comme un enfermement. Pour d'autres, ça peut être des mémoires aussi où on a travaillé en prison, peut-être. Ou en tout cas, on a travaillé sous... comment dirais-je ? J'allais dire sous la torture, mais c'est pas forcément ce que me dit la carte de la prison, mais il y a un peu cette notion-là en tout cas, de pas être libre en tout cas, de choisir son travail, ou en tout cas de faire un travail où on se sent enfermé. Ok, donc on parle de devis, donc c'est pas quelque chose que vous travaillez depuis très longtemps, ça va, c'est pas forcément une mémoire qui est très très forte au niveau de ce que vous avez à bosser, ça passe encore. Alors, au niveau de votre sphère énergétique sur ce mois de décembre, on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui n'est pas très alignée par rapport à qui il y a une notion où vous voulez concrétiser des projets avec cette personne. Donc on est encore sur le plan énergétique. Hein. Donc on parle du mois prochain, donc ça peut être sur le mois de janvier. Pour d'autres, c'est qu'en fait, dans vos énergies, vous êtes frustré, un peu comme vous voyez, comme un adolescent qui à la fois veut tout et rien en même temps, par rapport à la concrétisation de vos projets sur le mois de janvier. Donc bon, à voir comment ça va se passer. Alors, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, vous revoyez des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, des personnes peut-être que vous avez connues dans l'enfance, de votre passé, en tout cas vous vous sentez bien de voir ces personnes, ça vous fait du bien. Et il y a cette notion où justement vous sentez qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place en parlant avec ces personnes, qu'on peut justement aussi parler de nos projets à venir, ce genre de choses. Ok. Au niveau professionnel, vous faites une pause, vous prenez le temps de souffler, le temps de réfléchir justement. Vous avez besoin d'un ralentissement. Alors soit c'est vous qui le faites, soit c'est parce qu'il y a un ralentissement que vous en profitez un petit peu pour réfléchir et pour souffler un petit peu. Ok ? Et au niveau sentimental, on peut parler d'un homme et d'une femme. Il y a une notion en tout cas de joie, de bonheur, d'optimisme par rapport à une femme ou une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face de vous dans votre sphère sentimentale. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard.
Alors, Gémeaux, décembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop, 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 hop. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, sur ce mois de décembre, on peut parler de personnes du signe du taureau, personnes du signe de la vierge, personnes du signe du poisson, personnes du signe du capricorne. Donc on a les 3 signes de terre. Et on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Et on peut parler de personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. On peut également parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité masculine interne. Donc en tout cas, c'est un mois où on est dans la joie, on est dans l'optimisme, on y croit, même si on fuit ou on ne prend pas ses responsabilités, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe du taureau, de la vierge ou du poisson. En tout cas, on fuit, on ne prend pas ses responsabilités, surtout vis-à-vis d'un événement, mais non, d'une élévation, d'une formation, quelque chose de cet ordre-là, par rapport à laquelle on a besoin de s'isoler, de réfléchir, de se poser les bonnes questions, parce qu'il y a pas mal de choses qui étaient cachées qui sont en train de pointer le bout de leur nez, et clairement on dit « attends, je vais y réfléchir à 2 fois avant de me lancer là-dedans ». Alors on voit surtout que ça touche soit votre sphère professionnelle, donc votre entreprise, l'entreprise où vous êtes, ou votre famille déjà construite, alors soit ascendante, soit celle que vous avez déjà construite à l'heure actuelle, peut-être vis-à-vis de vos enfants. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une ouverture de cœur qui est là, mais il y a pas mal de pardon, pas mal de dépendance, pas mal de choses malsaines, par rapport à laquelle il va falloir trancher, prendre des décisions, être honnête et sincère pour pouvoir construire quelque chose d'un peu plus sain derrière, on va dire. Alors, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme au fait par rapport à notre entreprise ou par rapport à notre famille, en tout cas, construite, en tout cas déjà à l'heure actuelle. Mais on fuit, on ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis de notre enfance ou vis-à-vis de notre envie d'avoir des enfants, je ne sais pas. En tout cas, il y a quand même beaucoup d'insouciance, un truc très enfantin qui est là. Et on voit qu'on fait en sorte de s'élever, de grandir, de montrer qu'on a évolué, qu'on a changé, qu'on s'est formé peut-être, mais il y a encore beaucoup de part d'ombre, beaucoup de toxicité qui peut être là malgré tout. Alors on a besoin de prendre du recul, de réfléchir, de se poser les bonnes questions pour être honnête et sincère envers soi-même et après envers les autres. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de montrer le bout de leur nez, qui étaient cachées, que ce soit venant de vous ou des autres, par rapport au fait de pouvoir construire quelque chose de nouveau concrètement parlant sur ce mois de décembre. Alors ce que je vois derrière, c'est dans tous les cas où vous êtes en train de rentrer dans une, comment dirais-je, dans un cycle avec beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités, surtout de renouer avec des personnes de votre passé, de votre enfance, ou en tout cas de vous sentir mieux émotionnellement parlant et relationnellement parlant. Ok. Alors, le conseil pour les Gémeaux. Conseil pour les Gémeaux pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on en a 2. Alors, on a le fardeau et le potentiel. Alors là, ce qu'on cherche à vous dire, c'est que dans votre tristesse, dans les épreuves que vous vivez, il y a des trésors. Et c'est ça que vous devez trouver. Dans les moments durs, il y a toujours un trésor, il y a une leçon. Et ça, il faut que vous alliez déjà la voir, les amis, c'est très important. Ok? Alors, on vous parle d'épuisement, de vulnérabilité et de burn-out. Sa formule sacrée, c'est « je prends soin de moi ». Je ne peux plus porter tous les malheurs du monde sur mes épaules. Je courbe l'échine sous la fatigue. Cette charge accumulée m'a vidée. Je dois reprendre soin de moi et remercier cette vulnérabilité. L'heure est venue d'écouter. Cette carte vous invite à dire stop ou à apprendre à déléguer. Votre corps vous parle à travers ces douleurs. Sachez les écouter et faire en sorte de les soulager. Elle peut également mettre l'accent sur des personnes qui font preuve de médisance et se montrent violentes à votre égard. Vous en serez la victime jusqu'au jour où vous déciderez de ne plus l'être. Donc on vous dit que sur ce mois de décembre, loin des personnes toxiques et à l'écoute de vous-même, votre énergie est préservée et on vous conseille de prendre soin de vous et de demander de l'aide si nécessaire. Et ensuite, on vous parle de découverte, de contemplation et de révélation. Sa formule sacrée, c'est « je contemple ma lumière ». Osez ouvrir le coffre des trésors cachés.
En ton sein enfin révélé, je vois mes ailes se déployer. Cette lumière que je tiens entre mes mains éclaire mon destin. Ainsi agenouillé, je célèbre ton essence sacrée. Potentiel, don et magie s'éveillent en moi en cette nuit. La carte des potentiels éveille ce qui sommeille. Ici, la curiosité est récompensée. Cette carte met en lumière vos qualités, vos talents cachés, dissimulés et pourtant bien présents. Ouvrez votre champ des possibles et partez à la découverte de contrées, à ce jour inexplorées. On vous dit que sur ce mois de décembre, ce trésor vous appartient, il est là entre vos mains, et on vous conseille que ce qui brille en vous mérite d'être révélé, les amis. Et enfin, avec l'oracle de la voix des artisans de lumière, vous avez la carte poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? On va aller la lire de ce pas. Alors, poser des limites. Page 52. Alors, vous êtes appelé à poser des limites plus claires dans votre vie. Cela pourrait être avec vos amis, votre famille ou dans votre travail. Dire oui quand vous voulez dire non mène au ressentiment, ce qui représente l'un des plus grands gaspillages d'énergie. Au début, il se peut que ce ne soit qu'une petite déperdition d'énergie et que vous n'ayez alors pas l'impression que c'est un gros problème. Mais subrepticement, votre champ d'énergie devient poreux et vous vous sentez épuisé, abusé ou pleine de ressentiment. Dire non et poser des limites bien définies est en fait un acte spirituel. Les personnes les plus généreuses, aimantes, compatissantes sont celles qui posent les limites les plus claires. Car lorsqu'elles disent oui, elles sont capables de donner de manière inconditionnelle. Lorsque vos limites sont bien définies, les autres savent comment se positionner et vous êtes alors capable de donner en toute liberté. Si vous ne savez pas où sont vos limites, cela provoque de la confusion, du ressentiment et des liens énergétiques entérinés. Si vous dites oui quand vous voulez vraiment dire non, vous avez probablement besoin de quelque chose vous-même. Demandez-vous alors, quelle partie de moi a besoin de quelque chose de ma part? Cela pourrait être un besoin d'approbation, une peur d'être vu d'une certaine manière ou une peur d'abandon. La meilleure façon d'évaluer vos limites est de vérifier les choses avec votre ventre et votre deuxième cerveau. Il a une intelligence instinctive. Recentrez-vous dans cet espace lorsque vous devez prendre la décision de ce qui est bon pour vous. Comment se sent-il? Qu'essaie-t-il de vous communiquer? Travaillez votre lumière, dans quel domaine de votre vie devez-vous poser de meilleures limites? Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!